Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance du mercredi 13 octobre. Voilà, j'espère que vous allez bien mes petites lumières. Donc on continue pour cette semaine. J'avais envie quel saint nous protège ou avons-nous recours pour ce mercredi 13 octobre. Allez, s'il vous plaît. Les anges. Alors, on va peut-être pas prendre les deux, mais... Alors, Saint-Bernard et Saint-Martin. Allez, une seule, s'il vous plaît. Non. Allez, hop, on va faire comme ça. Saint-Michel. Super. Voilà. Allez, Saint-Michel. C'est rigolo, j'ai ouvert la page. Alors, cette carte qui nous met en rapport avec le signe de la balance symbolise l'opposition des forces du bien et du mal, des forces de la création et de destruction à l'œuvre en permanence dans l'univers ou en chacun de nous. Elle symbolise la recherche de la justice et évoque la victoire finale de la lumière des ténèbres. Divination. Elle indique un problème en cours, la nécessité de se battre contre des circonstances ou un adversaire. Elle indique aussi la victoire finale. En compte s'il y a un risque de perdre un procès. Sur le plan spirituel, la voie indique tout chemin axé sur la recherche de la lumière et de la vérité. Saint-Michel est le patron des aviateurs, des parachutistes et des dompteurs. Donc là, on est en quête peut-être de chercher la vérité. C'est ce que je ressens. Voyez? Puis regardez avec cette épée là qui combat l'adversaire. Hein. Donc ça veut dire que c'est la victoire. Hein, c'est l'archange Michael qui tranche avec son épée contre les adversaires, contre les choses qui ne sont pas justes. Voilà mes petites lumières. Très bonne nouvelle pour ce mercredi. Allez, message de ton âme pour ce mercredi 13. Super. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Incarne et accepte pleinement ce qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa place. Donc en fin de compte, voilà, c'est ça. Faut accepter qui vous êtes, faut accepter ce que vous représentez, il faut accepter les choses, vous voyez, être en adéquation avec son cœur, avec son âme, avec son être. Vibrer, laissez vibrer les choses qui vous font vibrer et laissez-vous rayonner pour que vous puissiez prendre place dans l'existence, prendre place, s'imposer, je veux dire, voilà, exister. Par contre, vous avez vu cette jolie lumière qui est autour de cette personne. Vous voyez, cette lumière qui est autour de votre cœur. Peut-être aller chercher aussi votre être intérieur aussi. Peut-être que c'est pour vous éviter aussi de s'effacer. Peut-être qu'il y a des choses à extérioriser. Peut-être que là, il y a des choses qu'on doit extérioriser pour éviter de s'enfermer en fin de compte. Il y a des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Vous voyez, c'est ça. Je vais voir. Non, il n'y a pas de petit livret. Parce que le message, il est carrément sur les cartes.
Existez, mes petites lumières, existez. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Allez. Mercredi 13, s'il vous plaît. Mercredi 13. Allez, on coupe. Nous avons le déplacement, le voyage, les disputes, les conflits. On s'en va parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange, il y a quelque chose qu'on ne veut plus, il y a quelque chose... Là, il y a un déplacement qui peut être conflictuel. Un déplacement qui nous attriste. Des disputes avec une femme. C'est peut-être vous, la consultante. Ça peut être un conflit intérieur aussi, on me dit. Allez. Vous voyez, on a encore les disputes, les conflits. Mais ça peut être intérieur. Je ressens aussi intérieurement. On n'est pas d'accord. C'est peut-être pour ça, justement... là, on vous dit de rester vous-même, quoi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les discussions, les bavardages, la communication. Avec un homme, les discussions, les échanges. Alors, est-ce que j'ai mes 9 cartes qu'on voit bien? Allez. Nous avons le lys, donc la joie, le bonheur. Ça peut être une discussion aussi avec un homme de loi. Hein. Ça peut être toutes les personnes qui sont un homme de loi. Je veux dire, ça peut être un banquier, un gendarme, un notaire, un médecin. Donc, vous voyez, toutes ces personnes qui ont... Nous avons la croix, nous avons la maison, nous avons la cigogne, le bateau, le chemin, la tour, la femme, non c'est ça, c'est la tour, ça c'est le mont, et la tour. Alors, là j'ai envie de dire, j'ai plusieurs choses. Pour certaines personnes, il y a des changements, il y a des départs, il y a des déménagements. D'accord? Et peut-être que même il y en a qui vont partir à l'étranger. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire par rapport à la maison, par rapport à l'administration, par rapport, ça peut être aussi par rapport, comment dirais-je, oui, une administration. Ça peut être une structure où on travaille. Il y a de la tristesse par rapport à la maison. On me dit peut-être garder la foi. Il y a des obstacles aussi. Des obstacles aussi, ça peut être par rapport à une... On voit bien des obstacles pour vous, peut-être madame, ou pour votre dame, monsieur, ou pour une dame. Il y a vraiment des obstacles.
Et là, on me dit que des obstacles, ça peut être par rapport à une administration, ça peut être des obstacles aussi par rapport à tout ce qui est de la justice, ça peut être des obstacles par rapport à votre entreprise, ça peut être des obstacles aussi par rapport à... je ressens un hôpital. Il y a des choix à faire. Peut-être qu'il y a des choix à faire par rapport à une hospitalisation. C'est très compliqué par rapport à une dame. Ça peut être aussi, vous voyez, là, il y a un grand changement. Il y a un changement, un déménagement pour certaines personnes. Ça peut être un départ à l'étranger. Hein. On peut dire aussi qu'il y a un déplacement qui vous attriste. Hein. C'est peut-être vous, la consultante, l'ex-consultante, donc il y a peut-être un départ qui vous attriste. Il y a peut-être un choix à faire aussi par rapport à tout ce qui est justice, administration. Hein. Il y a un choix à faire. Peut-être que vous avez des soucis par rapport à l'administration. Et donc, il y a un choix à faire. Peut-être qu'on vous demande un choix à faire. Donc, ça peut être par rapport à la banque, ça peut être par rapport à un notaire, ça peut être par rapport... peut-être qu'il y a un choix à faire aussi. Tout ce qui est, je dirais... tout ce qui est judiciaire, procédure, administration. Ça peut être aussi, là, j'ai envie de dire, non, parce que j'ai pas le mariage, parce que là, j'ai de la joie quand même. Hein. La joie, du bonheur par rapport à un départ. Alors, je dis, je sais pas pourquoi, ça peut être un départ à la retraite. On quitte. Là, ça va être très compliqué. Hein. Là, il y a des déplacements à faire. Là, ça va être très compliqué par rapport à la maison. Il y a des choses qui vont être, que vous allez passer qui est très compliqué. Il y a des obstacles. Mais j'ai envie de dire, les montagnes, oui. Mais peut-être éviter de vouloir montrer trop vite. Peut-être qu'il faut faire un petit peu plus le tour. Là, on me dit que c'est il y a des conflits peut-être aussi au niveau des... Parce que vous voyez, on avait les conflits tout à l'heure, des disputes, vous voyez, dans la coupe. Et on me dit que peut-être qu'il y a des conflits par rapport à une administration. Hein. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place, on me dit. Et là, il y a vraiment un changement. Hein. Un changement, un déménagement. Il y a quelque chose qui fait que... Après, il y a... Oui, c'est ça, la tristesse. Je vais juste recouvrir, je ne sais pas pourquoi, mais je vais recouvrir la croix. La culpabilité. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas bien et donc on culpabilise? Ouais, par rapport au ménage, par rapport à son couple. On est triste. On culpabilise par rapport à son couple. Ça peut être aussi, ouais. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui demandent de partir de la maison. Pour certaines personnes, il y a des gens qui culpabilisent mais qui veulent partir de la maison. Il y a un départ. Parce que là, ça peut représenter le couple. Mais j'ai envie de dire, il y a aussi, il y a de la joie. Hein. Avec la foi. Je pense que c'est ça aussi. On se déplace, il y a des déplacements, il y a des changements. Peut-être qu'il faut faire... Et on me dit, avec la foi, on peut retrouver la joie. Peut-être aussi qu'il y a des... Comme si qu'on partait aussi, j'ai envie de dire, pour certaines personnes, il y a des personnes qui vont partir à l'étranger pour se marier. Parce que ça apporte beaucoup de la joie, là. On est heureux, hein. Donc là, et puis là, ça peut être la tour, ça peut être par rapport à une église ou une mairie. Enfin, je veux dire, on se marie. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui
qui culpabilise, comme si on culpabilisait de retrouver de la joie, du bonheur. C'est ce que je ressens. Hein. Mais il y a du changement positif. Hein. Il y a des obstacles à franchir, mais pour moi, je vais dire avec la foi, et on peut. Hein. Parce que là, j'ai des communications avec un homme, une personne fidèle, une nouvelle, quelqu'un d'indépendant. Et il y a quelque chose que... Donc peut-être qu'il y a là, pour certains, il y a des séparations qui vont se faire. Des séparations. Donc on le culpabilise peut-être hein, par rapport à cette séparation. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont demandé le divorce. Hein, qu'on part de la maison. Et du coup, on se culpabilise parce que on va retrouver du bonheur et il suffit que l'autre personne soit mal. Donc du coup, on peut culpabiliser. C'est pas parce qu'on quitte une situation qu'on est toute joie. Hein. On peut quitter une situation, mais ça nous rend triste de rendre la personne pas bien. Donc on voit bien que il y a des discussions, on voit bien qu'il y a des discussions avec monsieur. Ou un monsieur. Peut-être que justement, peut-être qu'on s'attriste, peut-être qu'il y a des choses qui nous tracassent parce qu'on doit partir aussi à l'étranger. Pour moi, il y a un déplacement. On prend son temps, hein, pour moi. Mais pour moi, c'est un déplacement assez lointain. Hein. Donc voilà, pour ce mercredi 13. N'hésitez pas, mes petites lumières, si ça vous parle, de me laisser un commentaire, voilà. Allez, un petit message de nos anges. Vous voyez, on en a 3. Et ça correspond super bien. C'est incroyable. Donc, nous avons courage, tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. L'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison, la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc, j'ai envie de dire peut-être que là, on vous dit de faire les choses. Et là, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tout, plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, voilà mes petites lumières. Regardez comme c'est magnifique. Donc, j'ai envie de les laisser là comme ça. Parce que si jamais vous voulez faire pause et les lire. D'accord? Voilà. Donc, une réponse par oui et par non. Vous savez comment ça fonctionne. Pour les personnes qui passent par là, qui ne connaissent pas ma chaîne, c'est une réponse qui est par oui ou par non. Donc, on pose une question fermée. Vais-je reprendre mes études? Vais-je pouvoir acheter cette maison? Oui, c'est l'anneau. Non, c'est la croix. Donc, je compte jusqu'à 13. Si au bout de 13, il n'y a pas celle-là, ça veut dire peut-être. Allez, on y va. Allez, 1, 2, 3, c'est non. Voilà mes petites lumières. Donc j'espère que c'est la réponse que vous vous attendez parce que c'est un non. Donc voilà. Donc je vous souhaite un très très bon mercredi. Je vous embrasse très très fort. Merci de liker, de partager et de commenter. N'hésitez pas d'en parler à vos amis pour faire grandir la chaîne. À 1000, je vais faire un petit concours pour faire gagner une petite guidance avec moi. Donc voilà, je vous en remercie mes petites lumières. Je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous embrasse très très fort. Merci, merci, merci d'être avec moi. À bientôt.